Le soleil couchant embrasait le ciel, rougeoyant, violent. Les nuages semblaient en feu, peignant un tableau apocalyptique. C'était comme si le ciel lui-même pressentait l'importance de ce moment. Un duel se préparait, pas entre ennemis jurés, mais entre un vieux maître et son élève préféré, sa petite fille. L'air vibrait d'énergie, la poussière dansait, les oiseaux s'étaient tus, comme pour respecter la solennité de l'instant. Les arbres, eux aussi, semblaient retenir leur souffle. Le vieux maître, les yeux emplis de fierté, ajusta sa tunique. Chaque pli de son vêtement semblait raconter une histoire, chaque mouvement était empreint de sagesse et d'expérience. Il dégagea son épée, le métal chantant dans le silence. Cette épée, héritage de générations, brillait d'une lueur mystique, comme si elle était consciente de l'importance du duel à venir. Sa petite fille, le regard déterminé, leva sa main. Ses yeux brillaient d'une lueur de défi et de respect. Elle savait que ce duel n'était pas seulement un test de ses compétences, mais aussi une épreuve de son cœur et de son esprit. Une lueur argentée enveloppa ses doigts. Cette lumière, symbole de son pouvoir naissant, pulsait au rythme de son cœur, illuminant l'espace autour d'elle d'une aura mystique. L'arène improvisée, la cour de leur maison ancestrale, était le théâtre de leur combat depuis des années. Chaque pierre, chaque recoin de cette cour portait les marques de leurs entraînements passés. Un lieu chargé d'histoire, de rire et parfois de larmes. Ici, ils avaient partagé des moments de joie, de frustration et de découverte. Chaque duel était une leçon, chaque victoire et défaite une étape de plus dans leur voyage commun. Aujourd'hui, l'enjeu était différent, plus profond. Ce duel marquait un tournant, une transition entre le passé et l'avenir. Le vieux maître savait que ce moment était crucial pour l'évolution de sa petite fille et elle, consciente de l'importance de l'instant, se préparait à donner le meilleur d'elle-même. Le vieux maître inspira profondément. L'air autour de lui se mit à tourbillonner. Une aura dorée l'enveloppa, sa silhouette se modifia, grandissant, rajeunissant. Des écailles dorées apparurent sur sa peau, ses yeux brillèrent d'une lumière intense. Sa petite fille répondit à sa transformation. L'éclat argenté autour d'elle se solidifia, formant une armure éthérée. Ses cheveux roux flamboyèrent. Ses yeux devinrent aussi froids que l'acier. Le silence retomba. Maître et élève, transformés par la magie, se firent face. L'un, un dragon doré, symbole de sagesse et de puissance. L'autre, une guerrière d'argent, incarnation de la détermination et de la vitesse. Le dragon attaqua le premier. Un torrent de feu jaillit de sa gueule, incendiant l'air. La guerrière d'argent esquiva l'attaque, agile comme le vent. Elle riposta, son épée traçant des arcs de lumière argentée. Le duel faisait rage. Le fracas des coups, le sifflement du vent, les rugissements du dragon et les cris de la guerrière emplissaient l'air. Chaque mouvement était calculé, chaque attaque repoussée. Le vieux maître, malgré sa puissance, était impressionné. Sa petite fille avait grandi. Elle avait appris. Il voyait en elle non seulement une élève douée, mais une véritable guerrière. Le combat atteignit son apogée. La guerrière d'argent, profitant d'une ouverture, frappa. Son épée transperça les défenses du dragon, le blessant à l'épaule. Un rugissement de douleur secoua l'arène. Le vieux maître vacilla, surpris. Sa petite fille l'avait touché. Il ressentit une pointe de fierté mêlée d'une pointe de peur. Elle était devenue forte, peut-être trop forte. La guerrière d'argent baissa son arme. « J'ai gagné, grand-père », murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. Le dragon reprit forme humaine. Il sourit, malgré la douleur. « Oui, ma petite, tu as gagné. Tu es prête. » Le soleil avait disparu derrière les montagnes, laissant place à une douce pénombre. Les ombres s'allongeaient et le monde semblait retenir son souffle. La lune, ronde et pâle, éclairait la cour d'une lumière argentée. Chaque pierre, chaque feuille semblait baigner dans une lueur mystique. Le vieux maître soignait sa blessure,
une balafre rouge vive sur son épaule. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait déterminé. Ce n'était qu'un entraînement, dit-il, devinant ses pensées. Mais l'importance de cette leçon ne pouvait être sous-estimée. Mais un jour, tu devras te battre pour de vrai. Ce jour viendra plus tôt que tu ne le penses, et tu devras être prêt. Et les ennemis ne seront pas aussi tendres. Ils seront impitoyables, sans pitié. Et tu devras puiser dans toutes tes forces pour les vaincre. Il posa sa main calleuse sur la sienne, un geste de réconfort et de soutien. « Souviens-toi, murmura-t-il, tu n'es jamais seul dans cette bataille. La magie est un outil puissant, mais elle a un prix. Chaque sort lancé, chaque incantation prononcée, demande un sacrifice. Chaque victoire laisse des cicatrices, visibles ou invisibles. N'oublie jamais cela. Ces marques sont les témoins de tes combats, de tes sacrifices. » La jeune femme hocha la tête, le visage grave. Elle comprenait. Chaque mot du maître résonnait en elle, gravé dans sa mémoire. Le combat d'aujourd'hui n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Les batailles futures seraient plus intenses, plus dangereuses, mais elle était prête à les affronter. Elle se tenait sur la falaise, regardant l'horizon. Un avenir incertain l'attendait, mais elle savait qu'elle avait la force et la détermination pour le surmonter. Ensemble, ils marchèrent vers l'inconnu, prêts à affronter les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Une leçon apprise, un futur incertain, mais une volonté inébranlable. Le silence retomba, enveloppant la pièce d'une atmosphère lourde et pesante. Le vieux maître regardait sa petite fille, le cœur lourd, ses yeux remplis de souvenirs et de regrets. Il avait transmis son savoir, ses techniques, mais aussi son fardeau, un héritage complexe et difficile à porter. Le destin de leur famille était lié à la magie, à la protection du royaume, une responsabilité immense qui pesait sur leurs épaules. « Tu as le choix, tu sais, » dit-il doucement, sa voix tremblant légèrement. « Tu n'es pas obligé de suivre mes traces, tu peux forger ton propre chemin. Tu peux choisir une autre vie, une vie où tu n'es pas enchaîné par les attentes et les traditions. » La jeune femme leva les yeux vers lui, surprise par ses paroles, une lueur d'espoir dans son regard. « Mais grand-père, je veux me battre !» s'exclama-t-elle avec détermination. « Protéger les autres, comme toi. Je veux être digne de notre héritage. » « Je sais, ma petite, » répondit-il avec un sourire triste. « Mais la vie d'un guerrier est faite de sacrifices, de pertes et de douleurs. Es-tu prête à les faire ? Es-tu prête à affronter les défis et les épreuves qui t'attendent ?» La jeune femme hocha la tête, déterminée à suivre son cœur et à embrasser son destin, malgré les incertitudes. Ensemble, ils savaient que le chemin serait difficile, mais ils étaient prêts à l'affronter, unis par leur amour et leur héritage. La jeune femme se leva et se tint droite, le menton relevé. « Je suis prête. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne suis pas seule. J'ai toi, grand-père. Tu m'as tout appris. » Le vieux maître sourit. Il était fier d'elle, de sa force, de sa détermination. Il savait qu'elle ferait face à son destin avec courage et compassion. Le lien qui les unissait, forgé dans le feu de l'entraînement et des épreuves, était plus fort que jamais. Ensemble, ils affronteraient l'avenir, quels que soient les dangers qui les attendaient. L'aube pointait à l'horizon, chassant les ombres de la nuit. La jeune femme se tenait à la fenêtre, regardant le soleil se lever. Elle portait son armure d'argent, prête à partir. Elle embrassa son grand-père, un baiser rapide sur la joue. « Je reviens bientôt, » promit-elle. « Fais attention à toi, » murmura le vieux maître, le cœur serré. Il la regarda partir, s'éloignant vers l'horizon, vers l'inconnu. La jeune femme s'engagea dans la forêt, sa silhouette disparaissant entre les arbres. Elle ne regarda pas en arrière. Elle avait un devoir à accomplir. Le soleil montait dans le ciel, illuminant le royaume. Une nouvelle journée commençait, porteuse d'espoir et d'incertitude. Le vieux maître resta longtemps à sa fenêtre, songeant à sa petite fille,
à l'avenir. Il savait que le monde était en danger. Des forces obscures étaient à l'œuvre. Mais il avait confiance en sa petite fille. Elle était l'héritière de leur lignée, la gardienne de la lumière. Le combat ne faisait que commencer, et l'avenir était incertain. Un vent léger souffla dans la cour, faisant tournoyer les feuilles mortes. Un murmure parcourut l'air, porteur d'une magie ancienne. Le vieux maître sourit. Il sentait la présence de sa petite fille, quelque part, au loin. Le monde était en train de changer. L'équilibre des forces était perturbé. Mais une chose était certaine, la lumière triompherait. Il en était convaincu. Car la magie, c'est la vie. Et la vie trouve toujours un chemin.